Alors, petite découverte d'un tableur. Ici, on a Excel. Il y en a évidemment d'autres, notamment OpenOffice Calcul. Ça ressemble vraiment à ça. Graphiquement, il y a des petites différences, mais l'essentiel est commun et on a les mêmes fonctionnalités. Alors, quand on ouvre un nouveau document, on est dans ce qu'on appelle un classeur. Donc ici, par défaut, il y a un nom qui lui est donné, la classeur 2, et ce classeur est composé de plusieurs feuilles. Donc ici, on voit le nom de la feuille en bas, feuille 1. Alors, je vais renommer cette feuille. Je fais un clic droit et je vais la renommer découverte. Voilà. Ici, avec le petit plus, je peux créer une deuxième feuille. Automatiquement, elle s'appelle feuille 2. Et je vais retourner en cliquant avec un clic gauche sur l'onglet découverte. Alors, l'écran est composé d'un quadrillage, un découpage en colonnes repéré par des lettres et des lignes repérées par des numéros. Donc si je clique sur une case, qu'on va appeler une cellule, si je clique sur cette cellule-là, elle est sélectionnée, elle correspond à la colonne A et à la ligne 1. Donc on va dire que c'est la cellule 1. Ici, c'est la cellule D2. Pour vous présenter un petit peu plus l'écran, là, on a la barre des menus. Donc si je clique sur Fichier, là c'est l'onglet coloré, il est actif. J'ai un certain nombre de fonctionnalités proposées ici. Si je clique sur Insérer, j'ai d'autres fonctionnalités, notamment je peux insérer des graphiques. Si je clique sur Données, je vais avoir aussi des outils pour traiter, trier, étudier les données. Alors, je reviens sur la page, sur l'onglet d'accueil. On va faire quelques petits exemples. Alors, je vais me placer sur la cellule A1 et je vais rentrer le nombre 12. Donc, j'utilise mon clavier, je tape 12. Vous voyez qu'ici, ce que je suis en train de taper dans la cellule s'inscrit ici. Ici, c'est ce qu'on appelle la barre de formule. Tout ce que vous êtes en train de saisir dans une cellule apparaît aussi ici en même temps. Une fois que c'est fini, je fais Entrer et mon information donc est stockée ici. Je peux faire des copier-coller de cette valeur. Si je resélectionne avec un clic gauche la cellule, je fais maintenant un clic droit et j'ai copié. Je me positionne à côté, je fais un clic gauche, puis un clic droit, coller. Et voilà ma valeur qui apparaît ici. Pour enlever la sélection de la cellule, il suffit que je reclique sur une autre cellule. Si maintenant je veux faire un copier-coller du contenu de la cellule B1 dans plusieurs cellules à la fois, je sélectionne ma cellule, je fais un clic droit, copier, clic gauche sans relâcher, et là je sélectionne une plage de 3 cellules en même temps, et maintenant je relâche mon clic gauche, je fais un clic droit, et je fais coller. Et ma valeur 12 s'est recopiée dans les 3 cellules qui étaient sélectionnées, dans la plage de cellules sélectionnées. Alors, je vais pouvoir aussi faire un certain nombre d'opérations. Par exemple, si je veux prendre la cellule B1 et lui rajouter plus 1, je me mets par exemple dans cette cellule B2, et si je veux rentrer une formule, il faut que je commence par taper égal. Donc là, dans la barre de formule, j'ai le égal qui apparaît. Égal, si je mets B1, on voit qu'automatiquement les caractères B1 apparaissent en bleu et la cellule est enregistrée en bleu. Donc il nous indique, le logiciel nous indique la cellule qu'on vient d'identifier. Je rajoute plus 1 et je fais Entrer. Eh bien, j'ai 13 qui apparaît. Donc vous voyez, quand je clique sur ma cellule 13, j'ai le résultat qui apparaît ici, mais dans la barre de formule, on voit toujours apparaître la définition du calcul qui a permis d'aboutir à ce résultat et qui est attaché à cette cellule. Si je veux maintenant, dans la cellule B2, faire B2 fois 2, par exemple, donc je fais pareil, égal, B2, soit je tape B2, soit je peux aussi venir sélectionner directement la cellule. Je clique dessus et B2 s'inscrit tout seul. Je peux le saisir aussi au clavier, c'est pareil. Pour multiplier, il faut utiliser le caractère étoile. Je rajoute 2, ma formule
et celle que je voulais saisir, je fais Entrée. Et là, je vois apparaître le résultat de mon calcul. Donc j'ai le résultat et je retrouve la formule saisie dans la barre de formule. Si je veux maintenant, dans la cellule D2, diviser le contenu de la cellule C2 par 2, la logique est toujours la même, égale, je peux sélectionner la cellule et je divise par 2. Entrée. Et je retrouve bien le 13 qu'on a multiplié par 2, puis divisé par 2. Alors, après, si je veux par exemple supprimer une colonne, je clique sur la lettre D, je vois que ma colonne est sélectionnée, je fais un clic droit et je fais supprimer. J'ai ma colonne qui disparaît. Et vous remarquez qu'automatiquement, les numérotations, les repérages sont décalés. J'ai supprimé la colonne D, mais j'ai toujours maintenant une nouvelle colonne D. C'est le contenu de la colonne E qui se retrouve maintenant sous l'étiquette D. Si je veux supprimer une ligne, pareil, je clique sur le 2, clic gauche, maintenant clic droit, supprimer, hop, et la ligne disparaît. Mais j'ai toujours une ligne numéro 2 qui correspond à l'ancienne ligne numéro 3. Je peux aussi utiliser un certain nombre de formules. Si je veux faire la somme de ces 4 valeurs, par exemple, si je vais mettre le total à côté, donc là je note total, dans la cellule F1, je vais mettre le résultat de la somme de ces nombres. Donc je peux faire égal, première cellule, plus deuxième cellule, plus troisième cellule, plus quatrième cellule, et je fais Entrée. Et puis, je peux aussi utiliser des fonctions prédéfinies. Donc si je fais égal maintenant, somme de, et je sélectionne toute ma plage de valeurs comme ça, je ferme la parenthèse, donc je demande la somme de A1 de point D1, c'est-à-dire la plage de cellules qui part de A1 jusqu'à D1, j'ai plus qu'à faire Entrée, et je trouve la somme qui est réalisée. Donc voilà pour cette première découverte. On peut faire beaucoup de choses en utilisant un certain nombre de fonctions prédéfinies et on va compléter petit à petit le panel de fonctions qu'on va découvrir. Alors si je clique sur ma feuille 2, évidemment, là j'ai une feuille qui est vierge, je n'ai rien du tout, et si je retombe sur ma feuille découverte, je retrouve tout ce que j'ai fait précédemment. Pour enregistrer le fichier, sous un autre nom, je vais faire Fichier, Enregistrer sous, choisir un espace, par exemple, je vais le mettre ici, et je vais l'enregistrer sous le nom que je vais lui donner, donc découverte. Et voilà, pour une première découverte, je vais arrêter là.